L'iPhone 14 arrive à grands pas et on a de plus en plus de rumeurs. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais condenser les rumeurs les plus importantes pour que vous soyez vraiment au courant à propos du nouvel iPhone. D'ailleurs, tout comme l'an passé, on aura donc 4 iPhones, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max. Et oui, Apple abandonnerait l'iPhone mini, qui était sur l'iPhone 12, et l'iPhone 13 simplement parce qu'il ne serait pas assez vendu, en tout cas pas assez pour qu'Apple continue de le produire. Donc l'iPhone 14 ferait 6,1 pouces, l'iPhone 14 Max, le nouveau, ferait 6,7 pouces, l'iPhone 14 Pro ferait 6,1 pouces et le 14 Pro Max 6,7 pouces. On aurait donc deux versions max de la même taille mais avec version classique et l'autre version pro. Et l'iPhone 14 Pro coûterait 1229 € et le 14 Pro Max 1329 €. Et oui, les prix augmenteraient apparemment, eh bien à cause de l'iPhone 14 Max, le nouveau, qui chamboule un petit peu la gamme. Parce que lui il coûterait 1009 € tandis que l'iPhone 14 coûterait toujours 909 €. D'ailleurs la gamme classique des iPhone 14 aurait toujours cette formule de 2 capteurs de 12 mégapixels. Ce seront donc des iPhones qui ne changeront pas forcément beaucoup. On aurait peut-être les capteurs qui seraient plus entrés dans le châssis de l'iPhone, ça dépasserait moins et ce serait moins bancal sur une table quand vous écrivez du texte. Enfin bon, dans tous les cas on met une coque, mais donc voilà. Et on aurait aussi une augmentation logique de la batterie de 1 heure peut-être, voire 1 heure et demie, ce serait quand même très bien. Les iPhone 13 et 13 Pro étaient déjà excellents, alors là, avoir encore une meilleure autonomie, c'est quand même assez exceptionnel. Alors par contre, on aurait 6 Go de RAM sur ces modèles contre 8 Go sur les modèles Pro. Les modèles Pro, donc les 14 Pro et 14 Pro Max, auraient toujours cette formule avec 3 capteurs photo, mais le plus gros changement se ferait au niveau de la caméra principale, la caméra grand angle, qui serait maintenant de 48 mégapixels. Et donc on pourrait pour la première fois sur l'iPhone filmer en 8K. Par contre, d'après les rumeurs toujours, les deux autres capteurs seraient toujours de 12 mégapixels. Et on aurait donc 8 Go de RAM sur ces modèles Pro. Bon, pour tous les modèles, on aurait donc la puce A16, logique. On aurait donc, grâce à cette puce là, une meilleure autonomie, et en particulier sur les modèles Max. Hâte de voir ce que le 14 Max proposera comme autonomie par rapport au Pro Max. D'ailleurs, en parlant de Max, on aurait un maximum de stockage. On pourrait monter jusqu'à 2 Tera sur les modèles Pro. Au niveau de la charge, on aurait toujours ce port Lightning, mais certaines rumeurs parlent de la disparition totale de ce port là pour laisser place au sans fil. On aurait, ce qui est très bien sur les modèles Pro, un châssis en titane. Encore une fois, hein, c'est que des rumeurs, mais ce serait possible d'avoir vraiment un châssis encore plus premium. Le titane est le matériau qu'utilise Apple sur leur Apple Watch, et là l'utiliser sur l'iPhone qui était déjà luxueux, ce serait incroyable. Par contre, j'espère que ça va pas faire monter les prix, mais normalement les prix ne bougeront pas. Enfin, en tout cas, ce seront les prix que je vous ai présentés juste avant. Bon, en parlant des modèles Pro, on arrive au plus gros changement sur cette gamme d'iPhone, le poinçon dans l'écran. Fini l'encoche et place au poinçon, quoique non, c'est une pilule en fait. On aurait donc toujours Face ID, mais placé dans cette espèce de pilule. Donc on aurait vraiment un effort de miniaturisation de la part d'Apple, encore plus que ce qui est présent sur l'iPhone 13, qui était déjà pas mal. Et donc on s'approche vraiment de la suppression de l'encoche qui, selon moi, arrivera d'ici 2024. On n'aurait sûrement pas de Touch ID, désolé pour les fans de cette technologie, mais maintenant qu'on a Face ID, c'est vraiment une révolution et encore aujourd'hui on est dedans, même si avec les masques c'est pas forcément pratique. C'est vraiment une technologie assez révolutionnaire, pratique, rapide, efficace et super sécuritaire. Vraiment, il n'y a pas mieux, en tout cas sur un smartphone. Mais donc voilà, Apple ne mettrait pas deux systèmes de déverrouillage quand on connaît la puissance et la pertinence de Face ID. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de smartphone pliable à l'horizon. On parle plutôt de 2023, voire même 2024. Le temps qu'Apple trouve la bonne technologie, mais là avec Oppo, Samsung, etc., ça devrait aller très vite. Enfin, très vite, en tout cas, j'espère 2023-2024, soit on aurait un smartphone qui se plie comme ça, ou soit justement comme un livre. Je sais pas quelle version vous préférez, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires quel smartphone pliable vous voulez, soit comme le Galaxy Z Fold, donc en livre, ou soit comme le Z Flip, comme un poudrier. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire d'autres rumeurs que vous avez concernant ces iPhones. Évidemment que j'ai pas tout dit, là j'ai dit ce qui était le plus important selon moi. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!